Reste debout, Thomas. Tu seras gentil. Voilà. Penche-toi en avant, toi. Georges. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? J'en sais rien. Je viens de voir passer les deux sœurs Compton. Très pressé. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit, Edouard? La police. La police? Tu as le menu? Je suggère un potage à la tomate aujourd'hui. C'est très rafraîchissant. C'est par là.
Veuillez nous laisser passer, je vous prie. Impossible, je regrette. Comment ça? C'est notre propriété. Je vous comprends bien, mesdames, mais un crime a été commis. Mais c'est ridicule. Madame, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Stevens. Excusez-moi. Oh, mais laissez-nous entrer. Vous ignorez qui nous sommes. Je m'appelle Hilary Compton. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Et voici ma sœur Harriet. Monsieur! J'arrive, Jones. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Veuillez m'excuser. Pour éviter tout malentendu, monsieur, je vous signale qu'il ne s'appelle pas Gulliver. Et quel est son nom? Richard Tanner, monsieur. C'est un gars du coin. Qui l'a découvert? Bob Moss, il travaille ici. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il ne s'est pas suicidé. Où est le légiste? Bellard va arriver. Ah. Tous ces petits cordages, il va adorer ça. Puisqu'il semble que vous ne vous en soyez pas rendu compte, c'est peut-être la fin de la saison. Mais nous avons un commerce à faire tourner, messieurs. Revenez. Désolé, monsieur. Bon, allez, ça suffit. Venez. Mesdames, s'il vous plaît. Vous auriez quand même pu nous prévenir. Vous savez quoi? La police a trouvé un corps dans le village. Comment ça? Oh, Edouard, c'est horrible. C'est encore une de tes plaisanteries? Oui, les voitures de police. Un cadavre, tu veux dire? Mais celui de qui? Bah, j'en sais rien. Sûrement celui d'un gars qui a dû crever d'ennui. Vous l'avez trouvé quand, monsieur Moss? C'était un peu après 9h. Vous avez vu quelqu'un d'autre? Ah non. De toute façon, on n'ouvre pas avant 10h. Il était perturbé, mais c'est pas une façon de finir. Ça veut dire quoi, perturbé? Il est entré ici par effraction après les heures d'ouverture. Pourquoi? Il était comme ça, il refusait de respecter la propriété. Ça a failli me coûter mon boulot à moi. Et plusieurs fois, comme j'arrivais pas à l'empêcher d'entrer. Est-ce qu'il avait de la famille? Oui, il y a sa sœur Jackie qui s'occupe de la boutique d'artisanat. Mais je peux pas laisser tout ça comme ça. Quand est-ce que je vais pouvoir nettoyer? Regardez-moi tout ce sang par terre. Non, non, monsieur Moss, vous ne devez toucher à rien. Il va falloir qu'on se revoie. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Je suis toujours à mon atelier, moi. Il a une plaie profonde, on l'a frappé dans le bas du dos sur la droite. Donc l'arme du crime pourrait être un couteau ou un outil long et pointu. Heure de la mort? Je te le dirai après l'autopsie. Et comment vous expliquez la corde et les piquets? Ils ont dû être mis après la mort. Je pense qu'il a dû être attaqué là et traîné jusqu'ici. Et on l'a ficelé tranquillement. Oui. Certaines figurines ont dû être renversées. J'imagine que le meurtrier a dû les replacer. Oui, mais pourquoi? La plus jolie branche qu'on n'ait jamais vue. Et la branche sur cet arbre, et cet arbre sur son tronc, et le tronc dans le sol était entouré d'herbes qui poussaient tout autour de l'arbre. Et sur cette branche, il y avait un nid. Le plus joli nid qu'on n'ait jamais vu. Et le nid sur la branche
sur cet arbre et cet arbre sur son tronc. Malheureusement. Ça doit vous rassurer? Oui, enfin non. Cela dit, ça doit pas très bien flotter. Ah, mais c'est l'idée, c'est pour la grande course de folie. La grande quoi? C'est le grand événement de fin de saison à Little Worthy, monsieur. On l'a fait tous les ans. C'est le seul moment où on s'amuse. Vous êtes Jackie Tanner? Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici l'inspecteur adjoint Stevens, police judiciaire de Coston. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qui a fait quoi? Richard, mon frère. Il a encore énervé les habitants, c'est ça? C'est vrai qu'il avait un verre ou deux dans le nez quand il a cassé la vitrine du salon de thé. Mais c'était un accident. Il visait les tables en plastique qu'ils ont mis en terrasse. Il les déteste. Enfin, il déteste tout ce qui n'est pas authentique. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Madame Tanner, j'ai le regret de vous informer que votre frère, Richard Tanner, est décédé. Je suis sincèrement navré d'avoir à vous apprendre cette triste nouvelle. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Non. Non, c'est une plaisanterie, il est pas... Comment? Qu'est-ce qui se... Votre frère a été assassiné. Un meurtre qu'on ne comprend pas encore. Oh mon Dieu, non. Oh non, pas Richard. Je vous en prie, asseyez-vous, Jackie. Madame Tanner, vous comprendrez que j'ai quelques questions à vous poser et c'est vraiment très important. Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois? Hier, de très bonne heure. Oui, c'était hier. C'est eux qui l'ont tué. Qui ça, eux? Les gens d'ici. La plupart le détestaient. Et pour quelle raison? Et... ils ne voulaient pas que Little Worthy change, vous comprenez? Ils détestaient ce qui était nouveau. Et si quelqu'un suggérait des changements ou des améliorations? Ils le combattaient. Madame Tanner, où était votre frère la dernière fois que vous l'avez vu? C'est l'instit. Rebecca, cette pétasse lui fichait jamais la paix. C'était mon demi-frère en réalité. Mais je l'aimais comme un vrai frère. Oh, pauvre Richard. Où avez-vous trouvé ça? Juste là. Il a dû y passer un peu de temps avec quelqu'un la nuit dernière, je suppose. Les piquets sont tout ce qu'il y a d'ordinaire. On en trouve dans la plupart des magasins de sport ou d'activités de plein air. Et la ficelle? Magasin d'art, de bricolage ou jardinerie. Il va falloir que je le fasse enlever et tout le parc doit être fouillé. On va arranger ça. Dresse aussi celle du fond. S'il te plaît. À quoi ça sert? On n'a pratiquement aucun client la plupart du temps. Tu sais que ton père veut que le restaurant soit le plus accueillant possible, au cas où. Tu rêves? Avec un cadavre et la police dans le coin? Dresse la table, s'il te plaît. Tu veux que je te montre comment on plie les serviettes en forme d'oiseau, comme on me l'a appris?
Tu sais ce que c'est, votre problème? Vous êtes à côté de la plaque à vivre l'un sur l'autre. Oh, c'est vous. Je croyais que c'était elle. Elle déteste me voir fumer. Laquelle? Harriet. Ah, Harriet, oui. Ouais. C'est une dame ou une demoiselle? Oh, on l'a toujours appelée Mademoiselle Compton. Jamais mariée. Qui aurait voulu d'elle? Et sa sœur? Oh, Hilary. Oui, elle s'est mariée une fois, il y a des années, oui. Elle était encore jeune mariée quand son mari est mort et elle a repris son nom de jeune fille, finalement. Ah. Cela dit, elle se débrouille très bien. Elle possède la moitié du village. Et vous travaillez pour elle depuis? Ça fait 40 ans. Et ça n'a pas toujours été facile. Ce sont deux vieilles bigotes. Elles ne voulaient pas qu'il y ait de pub dans le village miniature. Il a vraiment fallu que je me bagarre pour qu'elles me laissent en fabriquer un. D'ailleurs, si je les avais écoutées, aucune de ces petites figurines ne sourirait, voyez-vous? Ah oui. Ça c'est Arnold. Je l'ai récupéré pour lui refaire une beauté. Ah, viens, mon grand. Vers quelle heure vous êtes sorti d'ici hier, monsieur Moss? Je ferme à 6 heures. Je sors d'ici à 7h moins le quart. Oh, je suis chez moi à 7h. Et vous fermez votre atelier à la même heure, j'imagine? Oui, toujours, oui. Vous avez de la famille, monsieur Moss? Jamais eu envie d'en avoir. Quelqu'un peut confirmer votre heure d'arrivée chez vous? Oh, non. Richard Tanner a été poignardé au village miniature hier soir. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Bon, je sais pas. Vous lui connaissiez des amis? Je crois pas qu'il en avait. Mais qu'est-ce que vous faites de la petite institutrice? Ah oui, c'est vrai que je l'ai vu avec elle 1 ou 2 fois. Vous l'avez tué, monsieur Moss? Moi? Mais enfin, non. Pourtant, vous aviez une raison. Il avait failli vous coûter votre place. Oui, oui, c'est juste. Se retrouver sans travail à votre âge, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Christa a encore été dure avec toi? Oh. Sois patiente, ma chérie. Ça va s'arranger. Depuis le départ de sa mère, je suis tout ce qui lui reste. Elle est un petit peu jalouse, c'est tout. Je ne pourrai plus vivre sans toi. Je t'assure. Je ne supporterai pas. C'est d'accord, tu me le rapportes Mademoiselle demain matin. Oui? Est-ce que je pourrais vous voir? Je n'ai pas vu Richard depuis 2-3 jours. Vous vous souvenez quand c'était exactement? Eh bien, il faut que j'y réfléchisse. Où était-ce? Oh, ça c'est facile. On est allé au village miniature ensemble. Il voulait trouver des idées de véhicules pour la course. Pourquoi ces questions, inspecteur? Richard Tanner a été tué. On l'a poignardé. Moss? Vous avez parlé à Moss avant même de venir nous voir? Oui, mademoiselle Compton. C'est tout à fait scandaleux.
Cet homme est responsable de ce qui nous arrive. Il est porteur de malheur. Oh, ça suffit, Harriet. Excusez-moi, mais pourquoi est-il responsable? Parce qu'il fume pendant son travail, bien qu'on lui ait interdit. Il a aussi insisté pour qu'on ouvre le village miniature un dimanche. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Il faut t'en débarrasser, Hilary. Débarrasse-toi de lui tout de suite. Je regrette. On a besoin de lui. Comme si on avait besoin de ce sang et la mort qu'il a amené au seuil de notre porte. Mais peut-être le démon l'a-t-il enfin possédé? Quand je faisais le catéchisme, je me souviens encore de lui. C'était une époque où la Bible faisait partie de l'enseignement. Harriet, je suis sûre que M. Barnaby n'est pas venu pour t'écouter parler de religion. Même quand il n'était encore qu'un jeune élève, il était déjà très perturbateur. Oui. Les enfants du démon sont bien connus pour ça. Je n'ai rien de plus à dire. J'ai des choses à faire. Sur de nombreux points, Richard Tanner avait raison. Il voulait simplement protéger le village de tout changement. Et vous croyez que ce soit une raison suffisante pour qu'on aille jusqu'à le tuer? Non. Vous avez une idée de qui peut l'avoir fait? Non. Ma famille vit à Little Worthy depuis des générations et j'adore ce petit village. Mais si nous voulons attirer les touristes, il est vital que les choses changent. Oui, justement, je vais sûrement envenimer les choses, mademoiselle Compton, mais le village miniature va forcément être interdit au public pendant quelque temps. Je suis navré. Oui, je m'en doutais un peu. Est-ce que tous les habitants savent qui a été assassiné? Non, tout le monde ne le sait pas. L'information n'a pas encore été révélée. À votre place, je ne me ferai aucune illusion. Connaissant Little Worthy, tout le monde est au courant à l'heure qu'il est. Il faudrait qu'on ouvre cette pièce l'année prochaine et qu'on mette plus de tables à l'extérieur. L'homme qui a été tué, eh bien, c'est Richard Tanner. Il a été poignardé. On avait bien besoin de ça dans le village. Je me demande qui sera le suivant. Par ici, monsieur. C'est là. Vous allez voir les Gulliver à terre. Ah, mademoiselle Rix, je vous présente l'inspecteur-chef Barnaby. Mademoiselle? J'étais sur le point de fermer et de rentrer chez moi. Et peut-être nous accorderez-vous quelques minutes avant de rentrer chez vous. Si vous venez me parler de Richard, j'ai du mal à évoquer le sujet pour l'instant. Mademoiselle, nous voulons arrêter son assassin le plus vite possible. Il nous faut donc un maximum d'assistance. J'ai discuté avec la sœur de Richard, Jackie Tanner. Je suppose qu'elle a dû vous dire un tas de gentillesses à mon sujet. Et la seule chose qu'elle m'ait dite... Enfin, elle a dit exactement... Cette pétasse ne lui fichait jamais la paix. En gros. C'est gonflé quand on sait de qui ça vient. Cette sale vache est tellement possessive. C'est elle qui lui aurait jamais fichu la paix. Est-ce que Richard et vous aviez une liaison? On a eu une petite aventure. Oui. Ça n'a pas duré? Il m'a plaqué. Je reconnais en avoir assez souffert à l'époque. J'ai quelques difficultés à me sentir rejetée. Étiez-vous avec Richard Tanner la nuit dernière, au village miniature? Non. Mais enfin, je lui ai déjà dit à lui. La dernière fois que j'ai vu Richard, c'était... Attendez une seconde. J'avais mal digéré ce qu'il m'avait fait, mais
Jamais je ne lui aurais fait de mal. J'en suis incapable. Qu'il serait? Tout un tas de personnes. Citez-m'en une. Pour commencer, il y a Mike Johnson, de la boutique de cadeaux. Richard l'avait menacé une fois. Pour quelle raison? Ce pauvre excité a essayé de se taper sa sœur. Dieu sait pourquoi. Ou alors c'est qu'il devait aimer les natures mortes. Richard a une petite amie? Il y a la fille du patron de l'hôtel, mais je ne dirais pas que c'était sa petite amie. Pourquoi? Parce qu'elle est encore trop jeune. C'est suffisant. Je pense que c'était de l'amitié, rien de plus. Vous avez de jolis dessins. Oui, ce sont les enfants qui les ont faits. Ils sont super. Ils aiment bien le dessin. Et pourquoi Gulliver? On a un thème différent chaque semaine. Une personne du village le suggère et nous on le fait. Il y a une semaine, on a fait la vieille dame qui vit dans une chaussure. La semaine d'avant, c'était... Non, je ne sais plus ce que c'était. Et qui a suggéré l'idée de Gulliver? Ça devait être Édouard Palfrey, le patron de l'hôtel. Écoutez, j'aimerais vraiment pouvoir rentrer chez moi. Mademoiselle, comment décririez-vous Richard Tanner? Vous diriez que c'était plutôt un homme immense dans un monde minuscule? Ouais, c'est ça. À la façon dont il exprimait son mal de vivre, il était bien trop grand pour Little Worthy. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que ces dessins décrivent exactement la façon dont Richard Tanner a été trouvé, ligoté au sol, prêt à être saigné à mort, sans que personne ne puisse l'aider. Ça a été dramatique aujourd'hui. La seule chose qu'on ait vendue, c'est une paire de gants ménagers et un petit jouet squelette. On n'a plus un seul client de passage. C'est un des policiers qui a acheté le squelette. Ah oui, on peut dire que Richard Tanner, lui, l'avait vu venir. C'est ce qui a dû déranger pas mal de gens. Et tu penses qu'ils auraient pu aller jusqu'au meurtre? J'ai suggéré à Mike d'organiser des petites réunions mystiques à la saison prochaine. Dans un coin du jardin. Il y a pas mal de gens qui adorent toutes ces choses un peu étranges. Où est la boîte de bougies à la cannelle? Dans la réserve. Mais il faut qu'elle soit ici. Pour ce soir, c'est toujours d'accord? Oh oui. Sur l'étagère près de la fenêtre. Krista? Krista? Bérénice a terminé ton costume de nymphe. Il est magnifique. Krista? On comprend que tu sois bouleversée, mais ouvre la porte, s'il te plaît. Parle-nous, je t'en supplie. Va te faire voir! On va passer par là. Monsieur? Je suis à la recherche de Michael Johnson. C'est moi. Bonjour, monsieur. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Ah, ouais. C'est à propos de Richard Tanner. Vous le connaissiez? Oui, bien sûr, oui. Pauvre Richard. C'était un personnage dans ce village. Ouais.
Vous étiez en bon terme? Non. Mais comme la plupart des gens, je faisais avec. Oui, j'ai d'ailleurs appris que vous aviez eu un petit différend avec lui récemment. Ah oui. Oui. Au sujet de sa demi-sœur, Jackie Tanner. Qui vous l'a dit? Peu importe. Vous vous êtes disputé, oui ou non? Bon, c'était loin d'être une vraie dispute. Il est juste venu me dire de laisser sa sœur tranquille. Il ne voulait pas qu'elle souffre. Et vous l'avez laissée tranquille? Pour tout vous dire, sa sœur ne m'intéressait pas. Monsieur Johnson, pouvez-vous me dire où vous vous trouviez hier soir? Est-ce que c'est un problème? Pas du tout, non. Je suis allé me coucher vers minuit. Et avant? J'ai travaillé tard. Je fabrique un véhicule pour la course. Dans la cour. Elle peut toujours avoir lieu, cette course, non? Oui, dans la mesure où vous ne dérangez pas notre enquête, oui. Vous savez, c'est un jour de liesse pour le village. Ce serait idiot de le rater. Je vais être Neptune. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Monsieur Johnson, merci beaucoup. Je suis désolée, mais elle refuse toujours d'ouvrir. Vous désirez, inspecteur? Je crois savoir qu'elle fréquentait Richard Tanner. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que c'est encore une enfant. De toute évidence, c'est une enfant très affectée. C'est seulement parce que nous connaissions ce pauvre garçon. Il venait déjeuner et Christa aimait bien le servir. Il la faisait rire. Il s'était trouvé, je dirais. Expliquez-moi. Eh bien, disons que c'était un peu deux écorchés vifs. Il avait toujours fait tout ce qu'il voulait. Christa avait toujours été plutôt difficile. Ça s'arrangera, c'est ce que tu as toujours dit. Quand Richard est-il venu pour la dernière fois? Hier soir, il a dîné rapidement au bar. De quelle humeur était-il? Oh, comme d'habitude, il plaisantait. Christa est restée toute la soirée? Non. Après, elle est sortie. Elle était avec tes copines d'école, elles avaient envie de parler de la course d'engins. Et elle est rentrée vers... Il était tard, on avait fermé depuis longtemps. Je me couche de bonne heure. Il me laisse le ménage comme d'habitude. Il n'a reçu qu'un seul coup. Mais ça suffit. Ça lui a perforé le foie et la vésicule biliaire. Il a peut-être essayé de se tourner quand on l'a frappé. Oui. La forme de la plaie correspond à celle de la lame. Ronde. Oui. L'arme que tu dois chercher a une lame de 10 à 15 cm de long. Et un diamètre de 16 mm. Je dirais enfin en gros 1,5 cm. Une sorte de stylet. Il faut quelle force pour faire ça? Pratiquement aucune. Tu sais, comme je le dis assez souvent, notre créateur a commis pas mal de petites erreurs quand il a fabriqué les êtres humains. Des organes vitaux trop proches de la surface de la peau, par exemple. Oui, mais il nous a donné un cerveau, ce qui compense. C'est la plus grosse erreur de toutes, justement. Christa, je suis très contente que tu sois sortie. Je vais aller à mon cours de danse folklorique. Tu n'as pas envie de venir avec moi? Non, mais tu rigoles. Non. Je vois pas ce que mon père te trouve. Enfin, on s'aime, tu sais. Tu sais même pas ce que ça signifie. Parce que le bonheur et les sourires, j'en vois pas l'intérêt dans toute cette merde. Ça fait mal, c'est... l'enfer.
donc, Steve, si tu venais sur la piste... Et je ne sais pas danser. Si, tu vas voir. Choisissez votre partenaire, le Cumberland Square va commencer. Oh, c'est dingue la puanteur qui règne ici. Et toi, t'arrives à travailler avec ça? Oh, je t'avoue que aujourd'hui, je le remarque même plus. Moi aussi, je te jure. C'est surprenant. T'es le seul homme que je connaisse qui se parfume comme une gonzesse et qui tire comme un vrai taureau. Ah oui. Viens là. Qu'est-ce que c'était? J'ai rien entendu. On aurait dit que ça venait de la boîte aux lettres. À cette heure-ci? Je ne vois rien. C'était sûrement pas la boîte aux lettres. Ça venait plutôt des poubelles. J'ai dit à Moss de les réparer. Je t'en ai parlé. Oh. Oh. Attends un peu. Je pense qu'on l'a mis dans notre boîte et que ça a roulé jusqu'ici. Qu'est-ce que ça peut être? Merci, Steve. Tu veux bien le poser là? J'adore ce que tu as fait de cette boutique. Il y a une sensation de réconfort qui s'en dégage. Je suis ravie qu'elle te plaise. Et ça manque le réconfort à Little Worthy en ce moment. Avec cette fin de saison minable et la police partout dans le village. J'espère que je me suis pas trop ridiculisé hier soir. Non, rassure-toi, tu étais très bien. J'aurais mieux fait de lancer ce genre de boutique plutôt qu'un salon de thé. Ça fait plaisir à un homme qui sait l'apprécier, tu sais. Mike déteste. Il dit que l'ambiance est trop précieuse pour lui. Je pense que ce n'est pas un homme de fanfreluche, Mike. D'ailleurs, parfois il me fait peur. Pourquoi ? Je n'arrive pas à savoir quelles sont ses passions. C'est agréable au toucher, hein? C'est triste, en fait. C'est vrai, j'ai tellement de choses si fascinantes à porter. Des choses exotiques que d'aucuns peuvent qualifier d'un peu grivoises. Mais je n'ai personne pour qui les porter. Combien est-ce que je te dois pour ça? Oh, monsieur l'inspecteur, veuillez vous donner la peine. Et merci d'être venu. Mais je vous en prie. Nous aurions aimé vous contacter la nuit dernière, mais il était trop tard. Ce qui fait que nous avons dû passer toute la nuit à nous inquiéter pour ça. À vous inquiéter pourquoi? Ceci. Ça a été déposé dans notre boîte aux lettres avec comme seule explication avec votre permission. Et ça symbolise le genre d'individu auquel nous devons faire face dans ce village. C'est tout droit. Merci.
Je suis Tom Barnaby. Vous êtes policier? Oui, absolument. Mais je ne suis pas méchant. J'adore votre costume. Christa, pourrais-je vous parler un petit peu de Richard Tanner? On m'a dit qu'il était un de vos amis. On était plus qu'amis. On était amants. Et vous étiez avec lui avant-hier soir, la nuit où il a été assassiné? Oui, Et où est-ce que vous étiez? dans le village miniature. C'est étrange comme endroit pour se retrouver, le village miniature, tard la nuit. Non, pas pour nous. On aimait y aller. On sautait par-dessus le mur. On fumait. On faisait l'amour. Il disait que le village miniature était bien plus franc que le vrai. Il avait raison. On voulait partir tous les deux. Ah oui? Partir où? J'en sais rien. Quelque part. Christa, à quelle heure exactement avez-vous quitté le village miniature cette nuit-là? Il devait être minuit passé. Vous y avez vu quelqu'un d'autre? Non. Richard a eu envie de partir en même temps que vous? Non. Il a dit qu'il voulait finir sa cigarette. Ça m'a pas plu d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'avais horreur de pas l'avoir à l'œil, voilà. Je détestais qu'il voie d'autres femmes. En particulier cette saloperie d'institut. Christa, tu n'as pas le droit de dire de telles horreurs! Toi, je t'ai déjà dit de me foutre la paix. Richard, je l'aimais. C'est clair? Alors arrête de venir me répéter qu'il était trop vieux pour moi. T'es qui pour me donner des leçons? Bérénice est 2 fois plus jeune Oui, que mais toi. moi je compte pour elle, et elle s'inquiète pour toi surtout. Si t'es parvenu à prendre de l'ascendant sur elle, c'est parce qu'elle a une case en moins. Tu t'es vu? Qui d'autre voudrait de toi? Je suis navré pour tout ça, monsieur Barnaby. Navré. Ça aurait été glissé dans leur boîte aux lettres? Oui. Je suis sûr que ce sont des gamins qui ont fait ça. Pourquoi? Ils aiment bien les faire enrager. Ou alors c'est quelqu'un qui l'a trouvé dans la rue et qui a décidé de le rendre. Dis donc, je pourrais savoir pourquoi t'as voulu aller faire un petit tour? Ah, bien. Va falloir te faire un petit brin de toilette. Une seconde. Monsieur Moss, vous le récupérerez quand on aura fini. Mais sa maison, c'est ici. Est-ce que les 2 sœurs ont quelque chose à voir avec la course? Il arrive, oui. Pas Harriet. Elle déteste ça. Merci. Oh. Robert? Je vois que vous avez recommencé à parler aux policiers dans notre dos. Quoi? Je vous ai vu. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Vous avez vu qu'il était venu me poser des questions. Je n'ai que 2 choses à vous dire. D'abord, vous êtes payé pour prendre soin de ce qui nous appartient. Ah, mais moi, j'ai toujours pris grand soin de ce qui vous appartenait. Ensuite, à la prochaine saison que nous rouvrirons, je vous annonce déjà que vous pourrez se passer de votre présence. Il faut vraiment tout fouiller. Tenez, monsieur, c'est un poinçon. Il peut avoir appartenu à la victime. C'est le genre d'outil dont il se servait. Pourquoi l'avoir sur lui? Vous pourriez aller le demander à sa sœur. Elle s'en sert elle aussi. Merci. Merci, monsieur.
Quelqu'un qui travaillerait dans cet environnement depuis pas mal de temps. Vous croyez qu'à la longue, il deviendrait cinglé? Cette nuit, on a acheté cette figurine chez les deux sœurs. Et je vous jure que ça leur a filé la trouille de leur vie. Et le vieux gardien, ce Moss, il s'est mis à lui parler comme si elle était vivante. Si tu montes à bord, je t'y conduirai. Je n'ai pas envie d'avoir l'air ridicule à travers le village. Je suis censée être la reine d'Égypte. N'oublie pas. Difficile de l'oublier. Salut, Trèves. Tu es fantastique. C'est gentil. J'y vais avec eux. Je trouvais déjà que tu avais l'air un peu idiot, mais tu devrais vraiment voir comment ton amie Kate va être habillée. C'est pas ce que j'appellerais mon ami. En tout cas, elle a vraiment l'air d'une traînée. Cela dit, j'imagine que ça te plaît à toi. Ça a changé finalement depuis ta dernière visite? Non, c'est toujours aussi fou. Que tous les Vikings veuillent bien gagner leur vaisseau, s'il vous plaît. Vite! Comment expliques-tu qu'à la moindre occasion, les Britanniques adorent se déguiser en tout et n'importe quoi? Et on va les battre! Sûrement parce que nous avons des vies trop ternes le reste du temps. Veuillez tous monter à bord, s'il vous plaît. Ça va bien se dérouler. Une femme avec la réputation que tu as devrait pas s'occuper d'enfants. Tu es malsaine. Attends, Jackie, de quoi tu me parles? Je te parle de mon frère. C'est toi qui l'as perverti jusqu'à ce qu'il te laisse tomber. Oui, sauf que c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'entendre à l'heure qu'il est. Tu lui as bien pourri la vie, tu t'en rends compte? Ça ne serait peut-être pas arrivé si tu lui avais permis d'évoluer un peu plus au large de ton giron. Mais toi, ce que tu voulais, c'est qu'il y reste. Je me suis même posé des questions sur vous deux. Et tu as dû faire circuler ce bruit-là dans le village. Bonjour, Ben. Madame Barbie, Monsieur Jones. Je pensais vous voir participer. Par ce temps... Oh. Vite, Edouard, vite, il faut pas rater tes pas. Vas-y, Krista, je sais que tu vas y arriver. Je suis même sûre que tu vas gagner. Je vais t'encourager et t'applaudir. Non, quand est-ce que tu vas enfin me foutre la paix? Dépêchons-nous un peu. Tous les concurrents doivent être en place. Dernière intervention de Madame Hillary Compton. Je vous rappelle encore une fois les règles. Le premier vaisseau dont l'équipage sera au complet et qui atteindra la rive opposée du lac en ligne droite sera le vainqueur. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance à tous.
Ce sont les gens qui sont un peu fracassés par leur bateau. Oui, c'est vrai. Ah non, voilà l'arrivée. Tu viens, on va traverser le pont. Ça fait un sacré bout de chemin. Bon, allez, venez, Ben. On est presque arrivé. S'il y a un accident, suppose venant straight avec des victimes, envoyez quelqu'un immédiatement. Je dirais qu'un bon petit coup avec ce truc-là, c'est largement suffisant. Oui. Quel que soit l'angle, une seule de ses dents était forcée d'atteindre le cœur. Elle est morte sur le coup. Je ne comprends pas pourquoi elles ont été si affûtées. Ce trident n'a quand même pas été dessiné pour être mortel. Ou peut-être que si. Quoi? Hilary, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as? Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Calme-toi. Celui qui a fait ça aurait pu tuer plus de monde. J'étais toute seule, moi aussi, avant de t'avoir vu. J'aurais pu me faire attaquer. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut que tu arrêtes d'y penser. Plus dure sera la chute, ma chère. Monsieur Johnson, dites-moi, vous avez vu avec quoi on a tué cette jeune fille? Non, mais attendez. Non, vous n'allez pas croire Pourquoi que... pas, monsieur Johnson? Le dieu Neptune avait un goût prononcé pour les femmes, et c'est le rôle que vous jouiez. Et l'arme du crime est à vous. Oui, mais souvenez-vous, je vous avais dit que je l'avais perdue au moment de la collision. Et qui était à côté de vous à ce moment-là? J'en sais rien, moi. Il y avait un tel désordre. Et puis, la jeune Christa, pourquoi j'aurais voulu lui faire du mal? Le trident, d'où vient-il? Qui l'a fabriqué? Jackie, dans l'atelier de menuiserie. Elle l'a fait pour moi. Très bien, monsieur Johnson, vous pouvez y aller. Mais quoi que vous fassiez, surtout ne quittez pas le village. Merci. J'avoue qu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre la relation que tu as avec le Seigneur. Quand l'homme est vivant, critique-le. Quand il meurt, prie pour lui. Ce sont apparemment tes seuls plaisirs dans la vie. As-tu seulement quelqu'un pour qui prier? Pose-toi la question. Si tu l'oses.
Je ne vois pas l'intérêt qu'on avait à tuer cette fille. Comme elle était avec Richard Tanner le soir où on l'a tuée, peut-être que l'assassin a cru qu'elle pouvait témoigner contre lui. Je vais aller chez Tanner fouiller un peu. Soyez gentil de m'y retrouver. Oui. Vous voyez, quand on regarde tout ça, on voit comme un paradis campagnard. Mais c'est plutôt l'enfer. Ce n'est que moi, Robert. Continue de fumer. Je suppose que maintenant, il n'y aura plus jamais d'autres courses. Parce que Little Worthy ne sera jamais plus pareil, n'est-ce pas? Tu étais pourtant si jolie à donner le départ sur le lac tout à l'heure. C'est gentil, Robert. C'est tellement horrible ce qui est arrivé. C'est vraiment monstrueux, la mort de cette jeune fille. On arrive à un âge où on aimerait oublier toutes les mauvaises et tristes choses qui jalonnent le passé, mais la réalité est là qui n'oublie pas de nous les rappeler. Ces choses restent en nous, elles nous hantent et elles nous tourmentent. Je me souviens pourtant d'une époque où tout n'était pas si triste. Seulement, elle n'a pas duré très longtemps. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Monsieur Palfrey, je vous assure que je suis profondément affecté par ce qui est arrivé à Christa. J'ai moi-même une fille et je sais que ce que je vais vous dire ne sera qu'une petite consolation à vos yeux, mais nous sommes déterminés à trouver la personne responsable de cet acte odieux. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai cru que c'était un accident. C'était déjà suffisamment difficile à supporter. Mais de savoir qu'on l'a massacrée. Pourquoi? Qui aurait voulu la tuer? Elle avait à peine 4 ans quand ma femme nous a quittés. C'est moi qui l'ai élevée depuis. Anne-Marie. Ah, ma femme. Elle est partie avec le représentant d'une brasserie. Je n'ai jamais compris pourquoi elle avait fait ça. Mais moi, j'ai trouvé Bérénice. Je ne m'en serais jamais sorti sans elle. J'avais passé une annonce. Cherche personnel hôtelier. Elle s'est présentée. Et je suis persuadé que Christa commençait à l'accepter à la longue. Monsieur Palfrey, ça vous ennuie si je vais examiner sa chambre? Oui, ça pourrait nous être utile dans notre enquête. Oui, allez-y. Merci.
Il n'avait pas de quoi être vraiment fier de son intérieur, Richard Tanner. Mhm. Ce garçon bizarre et Christa. Il devait sûrement y avoir un autre lien entre eux. Il était toujours fourré au village miniature. Pourquoi? J'aimerais le savoir. Ils aimaient l'endroit? Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus dans ce lieu. Et pourquoi ai-je cette impression? Monsieur. Oui? Ça, c'est le genre d'objet qu'on doit trouver dans l'atelier, n'est-ce pas? Mademoiselle Tanner? J'ai décidé qu'il fallait que je vienne ici. Mettre un peu d'ordre, c'est la moindre des choses pour mon frère. Madame Tanner. J'ai l'impression que vous devez avoir l'utilité de ce genre de choses dans votre atelier, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'en vendre à l'occasion? Oui, à Mike Johnson. Il avait besoin de ses piquets de tente pour son bateau. Ils auraient dû empêcher cette course depuis des années. Regardez ce qui est arrivé. Nous nous sommes laissés dire que vous étiez allé parler à l'institutrice, mais la conversation ne semblait pas tendre. Oh, c'est parce que j'ai horreur des sales garces. C'est vous qui avez fait le trident pour Mike Johnson? Pourquoi les pointes étaient-elles si acérées? Il les voulait comme ça. Je dois vous rappeler, cher monsieur, que vous êtes sur une scène de crime qui est interdite à tout le monde. Désolé. Vieilles habitudes. Je passe m'assurer tous les soirs que tout va bien dans mon village miniature. Eh bien, faites donc. Ah, monsieur Moss, Bérénice, la dame de l'hôtel, vous êtes un de ses amis? Bon, pas vraiment, non. Je vous ai pourtant vu ensemble, près du lac, aujourd'hui. Elle est venue vous faire une petite bise amicale sur la joue. Oh, c'est une jeune femme très gentille. Quand elle est contente, elle peut embrasser le premier venu. Elle me fait l'effet d'être une gamine dans une fête. Sauf que j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment une fête. Non, loin de là. Avant de vous sauver, monsieur Moss, les sœurs Compton, vos employeurs en quelque sorte, possèdent une maison assez impressionnante. Oh oui, c'est une belle bâtisse. Oui. J'ai vu comme des tombes quand je suis allé les voir. Oui, de toutes petites tombes. Ce sont celles d'animaux? Non, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'animaux. Ah. Bonne nuit. Édouard? 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 Ah, tu es là. Je ne vois pas pourquoi tu fais ça. Il faut bien le faire. Oui, mais pas à cette heure de la nuit. La chambre de Christa, j'aimerais qu'elle reste exactement dans l'état dans lequel elle l'a laissée en sortant, comme si elle venait de partir. Et même après l'enterrement, elle restera telle qu'elle est. Elle sera toujours avec nous. Ce sera une forme d'hommage qu'on lui rendra. Je suis avec toi, Édouard, tu ne dois pas l'oublier. Je n'oublie pas.
On est fait pour être tous les deux. Tu cherchais une femme pour t'aider et je suis venue vers toi. C'est le destin. J'étais faite pour être à tes côtés. Aujourd'hui et pour toujours. Je monte, Tom. Très bien, chérie. J'arrive tout de suite. J'ai bien peur que les pauvres gens de ce village aient du mal à s'en remettre. Qu'est-ce que c'est? Tu ne serais pas en train de retomber en enfance? Bonjour, Bérénice. Écoute, je tenais à te dire que j'étais sincèrement désolé pour Christa. J'aurais aimé avoir été en mesure de faire quelque chose, avoir pu la sauver. Oh non. Les revoilà. Bon, faut que je me sauve. Monsieur Johnson, encore une petite question, s'il vous plaît. À l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette fois? C'est à propos du trident que vous avez fait fabriquer. Et c'était juste pour m'amuser, c'est tout. Pour vous amuser? C'était une arme avant tout, qui a servi à tuer une jeune fille. Comment vouliez-vous que je le sache? Pourquoi était-il si affûté? Parce que c'est comme ça qu'on les fabrique. Non, c'est vous qui avez demandé à ce qu'il le soit. Je me suis dit que ça pouvait être pratique pour un usage éventuel ultérieur. Quel usage? J'en sais rien. Ramasser des déchets. Monsieur Johnson, vous avez récupéré ces piquets de tente auprès de Jackie Tanner, n'est-ce pas? Absolument, ils servent à attacher le bateau. Êtes-vous déjà allé au village miniature la nuit? Moi? Non, j'y fous même pas les pieds de jour, alors. Parce que ces piquets de tente ont été trouvés auprès du corps de Richard Tanner. Mais peut-être qu'ils ont été volés. Et où ça? Chez l'artisan, je sais pas moi, ou encore dans mon garage. Très bien, monsieur Johnson. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous conseille de ne pas quitter le village dans les jours qui viennent. Merci. Madame Johnson. Fantastique. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser un petit peu sur le lac, et voilà que je me retrouve assigné à résidence. Oui, tu as toujours eu envie de t'amuser un petit peu, Mike. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Merci. Inspecteur! J'étais pas sûre de qui avait suggéré les voyages de Gulliver comme thème de dessin. Mais j'avais raison. C'était bien Édouard Palfrey.
Monsieur Palfrey. Navré de venir à nouveau vous ennuyer, mais j'ai oublié de vous demander quelque chose. Quand je vous ai vu hier au lac, vous êtes parti bien avant la fin de la course. En effet. Il faut bien s'occuper de l'hôtel. Pourquoi cette question, inspecteur? Vous savez, je pose les mêmes questions à tous ceux que j'ai vus à la course. Et il y a encore autre chose que je voulais vous demander à propos des dessins des enfants de l'école. Des quoi? Quelqu'un a suggéré les voyages de Gulliver comme thème de dessin pour les enfants de l'école. Gulliver? C'est moi qui ai suggéré l'idée, monsieur Barnaby. C'est un de mes livres préférés. Et je suis allée le dire à Edward, tu te souviens? Et il en a parlé à Rebecca. Regarde ce que j'ai trouvé. Ils sont magnifiques, non? Et celui-ci est tellement réaliste. Ils nous aideront sûrement à nous souvenir de Krista. Merci, c'est gentil. Simple curiosité, monsieur Palfrey. Ça fait combien de temps que Bérénice a répondu à votre annonce? Ça fait 4 ans. Ça a été un don du ciel pour vous? Où était-elle avant? De l'autre côté de Coston, un village du nom de Goodmansland. Elle faisait le même travail là-bas? Non, elle avait été adoptée en fait. Et elle s'est occupée de sa mère adoptive jusqu'à son décès. C'est la première place pour laquelle elle postulait. Excusez-moi. Barnaby? Je vous rappelle. C'est sa sœur qui l'a trouvé. Elle dit avoir aperçu Monsieur Moss sortir d'ici en courant. C'est ce qui l'a incité à venir voir. Où est-elle maintenant? Chez elle. Stevens, allez-y tout de suite et restez avec elle. Oui, monsieur. Bérénice? 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 Il vaut mieux que vous restiez où vous êtes. J'ai tué la vieille et je peux faire la même chose avec vous. Et Krista. Et Richard Tanner. Eux aussi, vous les avez tués? Monsieur Moss, je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence, Non, mais tout Jones, ce que vous direz attendez. pourra... Il n'a rien fait. Comment ça? C'est la vérité, monsieur Moss. Mais... Je vous jure que ça n'arrangera rien, croyez-moi. Et maintenant, vous allez faire un petit tour avec nous. Bérénice?
C'est vous qui avez créé ce petit cimetière? Et les demoiselles Compton n'ont pas sourcillé? Hilary m'a laissé faire, mais pas Harriet. Elle s'y est opposée. Mais ce n'est pas un cimetière pour animaux, n'est-ce pas? C'est vous qui avez plus ou moins laissé entendre... Enfin, je dirais que c'est la dernière demeure pour certaines de ces figurines que vous adorez tant. J'ai raison? Oui. Aucun individu sain de corps et d'esprit ne fait de cimetière pour des jouets. Eh bien, si. Un père, avec sa fille, peut le faire. Une fille qui partage son amour pour un tout petit village et les petits personnages qu'il peuple. Une enfant, qui reste encore une enfant, même après tant d'années. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle est née? On l'a enlevée à la garde de ses parents? Et ensuite, elle a été adoptée? Oui. Mais quand elle est devenue une femme, vous vous êtes arrangé pour reprendre contact avec elle, n'est-ce pas? Vous l'avez fait venir à Little Worthy et vous lui avez trouvé un travail. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais laissé dire à qui que ce soit que vous étiez son père. Je me trompe? Et en ce qui concerne sa mère, Bob, vous lui avez dit qui c'était? Non. J'étais mariée depuis moins d'1 an quand mon mari est mort, inspecteur. Et je vous jure que je n'oubliais pas que mes engagements de mariage étaient des promesses que j'avais faites devant Dieu. Et j'ai succombé au péché de chair. Une seule fois. Avec Robert Moss. Est-ce que votre sœur était au courant? Elle n'a jamais voulu que j'oublie cette histoire. Durant toutes ces années, je me suis posé des questions sur ce qui était arrivé à mon petit bébé. Et sur ce qu'elle avait pu devenir. Mademoiselle, ces tombes miniatures dans votre jardin, qui s'en occupait habituellement? Mais Robert, bien sûr, pourquoi? Il les entretenait bien. On aurait pu croire qu'elles contenaient de vrais défunts parfois. Mais pour je ne sais quelle raison. Harriet a toujours détesté qu'on ait ces minuscules sépultures. Savait-elle quelque chose que j'ignorais? Oh, Harriet, je te souhaite de reposer en paix à présent. Chef. Mademoiselle, je crois que vous devriez avoir une discussion avec Robert Moss.
Merci de nous avoir prévenus, monsieur Palfrey. Oui. Ça a dû être difficile pour vous. Elle n'a rien emporté avec elle. Qu'est-ce que c'est? Des choses qu'elle collectionne. Ça vient de la boutique de cadeaux. Et ça du salon de thé. Où qu'elle soit, Monsieur Barnaby, elle est seule. Et terrorisée. Et je voudrais qu'on évite de lui faire du mal. Non. Rassurez-vous, monsieur Palfrey. Je sais où la trouver. Je peux me joindre à vous, Bérénice? Comment s'appelle le pub? C'est le Four Bells. Le patron, c'était Monsieur Bones. Je l'aimais bien. Monsieur Bones. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était vieux. Sur une des tombes, j'ai vu son nom. Vous savez pourquoi je suis là, Bérénice? Le poinçon, le trident et le marteau. Je suis là à cause de ce qui est arrivé à Richard, à Christa et à Harriet. Vous avez envie de m'en parler? Je crois qu'il vaudrait mieux parce que votre père est déjà prêt à endosser la responsabilité de toutes ces morts et on ne peut pas le laisser faire ça. N'est-ce pas? Bérénice, savez-vous qui est votre véritable mère? Oui. Elle m'a abandonnée il y a longtemps. C'était Harriet. Il ne devrait pas être là, il devrait être devant l'église. Peut-être s'est-il un petit peu égaré. Comme le policier qu'on avait mis dans la boîte aux lettres. Je suppose que c'est vous qui avez fait ça? Je vais aller te reposer où tu dois être. Bérénice, qu'est-ce que vous savez d'autre sur votre mère? Elle disait que mon père ne travaillerait plus ici à l'avenir. Elle voulait lui enlever tout ce qu'il aimait. Et vous l'avez tué pour cette raison? Non, elle ne voulait pas que je mette des fleurs sur les tombes. Elle les a broyés. Alors je l'ai broyée, elle aussi. C'est mieux comme ça. J'ai vu certains de ces personnages dans la chambre de Christa. Ça ne m'étonne pas, elle me les avait volés. Monsieur Barnaby, vous n'imaginez pas les problèmes qu'Édouard et moi en avaient avec cette fille. Il était persuadé que les choses allaient s'améliorer. Mais vous n'étiez pas de cet avis. Ça ne pouvait pas continuer comme ça.
Elle venait ici avec un homme qui n'était pas mieux. Je les ai vus. Il n'avait aucun respect pour ce village. Il en abusait. Alors il fallait y mettre un terme. Oui. Bonne nuit. Appelle-moi demain. Quoi qu'il en soit, il ne faisait pas le poids. Et en particulier ici. Il était un arbre au fond d'un bois, le plus joli qu'on ait jamais vu. Et cet arbre sur son tronc et le tronc dans le sol était entouré d'herbes qui poussaient, qui poussaient, qui poussaient tout autour de l'arbre. Il était un arbre au fond du bois, le plus joli qu'on ait jamais vu. Et cet arbre sur son tronc et le tronc dans le sol était entouré d'herbes qui poussaient, qui Bérénice, seriez-vous plutôt soulagée si je vous disais que Harriet Compton n'était pas votre vraie mère? Plus maintenant, non. Il est trop tard. Racontez-moi un peu votre vie à Goodman's Land avant de venir ici. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Et cet arbre sur son tronc et le tronc dans le sol. Vous n'avez pas eu la sensation qu'ils allaient vous manquer quand vous avez décidé de partir? Ça me l'a fait pour Marie. Votre mère adoptive? Oui. Elle voulait que je reste, mais juste avant que je parte, elle est morte. De quoi est-elle morte? Apparemment, elle a bu quelque chose qu'il ne fallait pas. Était entouré d'herbes qui poussaient, qui poussaient, qui poussaient tout autour de l'arbre. Cet arbre avait une ramure incroyable, la plus jolie qu'on ait connue. La ramure sur l'arbre et l'arbre sur son tronc et le tronc dans le sol étaient entourés d'arbres qui poussaient, qui poussaient, qui poussaient tout autour de l'arbre.